Ça va Margot? Oui, Toujours? oui. Depuis hier? Très bien aussi. Au moins elle a bien démarré là, la voiture. Ouais. On est reparti? Oui, Est-ce que t'es bien installé? oui, T'es pas trop proche? non. Bon bah si t'es à l'aise, tu restes comme ça. Je suis mieux qu'hier d'ailleurs. Ah bon? Oui. On verra si le résultat est aussi bien. Mais oui, il le sera. Ah, seul l'avenir le dira ça. Alors, faut appuyer. D'abord faut tirer vers le haut. Voilà, et appuyer en même temps. Tirer vers le haut. Regarde, attends, je te montre. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Oui, parce qu'elle est habituée au frein à main automatique. Bah oui, c'est mieux. Ouais. Et on ira, on va suivre la voiture blanche, on va aller à droite. Allez, tourne vraiment. Super. Après, c'est à gauche. Et on va à droite. On va aller au Inter faire le plein. Parce que je suis sceptique qu'on finisse l'heure. Là, il y a 60 bornes d'autonomie. En éthanol. On peut vite avoir des, ouais, on peut vite avoir des mauvaises surprises. Ah, c'est pas bien. Je connais. Bon, du coup, tu vas faire quoi avec ta soeur ce soir? Rien, c'est juste qu'en fait, ça fait longtemps qu'elle m'a proposé une soirée ensemble. Ah, c'est cool. Du coup, bah, j'ai dit oui. Petite sœur, grande sœur? Petite, Avec quel âge? 10 ans, elle va bientôt avoir 11 ans. On va tout droit. Et attention ton placement. Tu vois? Tu restes figé sur ton arrivée et t'as vu à la fin on n'est pas bien placé du tout. Arrête de tourner ton volant à l'arrêt. Regarde, quand on va redémarrer, on s... La problématique, voilà, c'est ça. C'est rien. C'est ton téléphone qui est tombé. Ouais, l'avantage c'est que dans cette voiture il tombe pas très très haut. Ouais, tourne pas ton volant à l'arrêt parce que le risque c'est que si tu tournes tout, quand tu vas démarrer, la voiture elle va partir d'un coup. On va aller se faire quelques giratoires parce qu'apparemment c'est... Je sais pas faire les giratoires. Enfin, je sais faire, mais j'ai du mal. Ça a l'air d'être ta bête noire. Ouais. Il va falloir changer de voie vers la gauche, clignotant, laisse passer le scoot, freine. Allez, vas-y, change de voie, tranquille. Le scoot sur la bande cyclable. Et on ira à gauche à la prochaine. On pense à contrôler, intérieur-extérieur, voilà. Angle mort. Et on change de voie. L'angle mort il est un tout petit peu plus loin. D'accord? On va vraiment chercher presque le montant visuellement. Mais la une. Ça c'est pas grave, hein. Le jour de l'examen ça peut arriver que t'attendes vraiment longtemps pour pouvoir passer. Passe à un moment où c'est safe. Hein. Parce que si tu démarres, tu cales en plein milieu et qu'il y a quelqu'un qui arrive. Maintenant, j'attends qu'il n'y ait plus personne parce que je me suis fait 2 fois éliminer à cause du fait qu'il y ait trop de voitures. Non mais là, regarde, t'as un moment, t'auras toujours un moment où il y aura un timing qui sera opportun.
On ira à droite et on va aller faire le plein. Comme ça, on va déposer les bagages. Vas-y, on fait le tour. On remarque sur cette bagnole, vas-y. Le truc est tellement petit que... Ah, ils ont pas d'éthanol ici. Vas-y, à gauche. Attends. Ah si, ils en ont. Mais là. Tu me laisses tout? Ouais. Ah, ça y est, il fonctionne le boîtier. Le 85. Quand tu sais pas de quel côté t'es, tu t'avances au max, comme ça tu peux passer derrière la voiture au Avec pire. ce côté-là. Il est à droite? Ouais, la flèche. Ouais. Ah oui, je la voyais pas. Je fais le plein vite fait. Tu peux descendre, Mathéo, si tu veux. Ça, j'ai besoin de la clé. Merci. Oh merde, il m'a tout déréglé. Oui, méchamment déréglé même. C'est bon? Eh ben on est reparti. On va aller voir ta bête noire. Ce sont les giratoires. On va se faire ça tranquillement. Voilà. On va partir à droite. Vas-y, laisse le monsieur partir et puis après on y va. Et on ira à gauche au stop. Ah ok. Hein? Non, c'est que je voyais pas la ligne du stop. Vas-y. Et on ira à droite. C'est mieux avec le plein. On est peinard. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer toujours tout droit et puis on va se faire une ribambelle de giratoire. Ça va beaucoup te plaire. Tiens, on le connaît lui. Il a même pas réagi. Si, il a fait coucou. En fait, ce qui est vraiment important sur les giratoires, c'est vraiment d'avoir une allure adaptée quand tu arrives dessus. En fait, souvent, la problématique qu'ont les gens, c'est qu'ils arrivent un peu vite. Et du coup, à arriver un peu vite, il y a trop de choses à faire en simultané. Prends l'habitude d'arriver moins vite et tu pourras contrôler où tu vas, ce qui arrive, etc. Il m'a dit d'arriver à 20 à peu près en deuxième. Moi, je dis deuxième enclenché avant le passage piéton. Généralement, c'est enclenché, c'est embrayage relâché. Là, regarde devant, garde ta trajectoire. Il n'y a même pas besoin de regarder à gauche pour le moment, tant que lui, il n'est pas passé. Très bien. Reste vraiment à droite.
on aurait eu le temps d'y aller là, non? Oui. Allez. Et on va à droite. Là? Ouais, c'est pas grave. On va là. Alors c'est de l'autre côté l'angle mort. C'est du côté où il y a une voie de libre. Oh, s'il n'y avait pas des cyclistes. Hein? Alors, ouais, mais il y a la bande cyclable, elle est en dehors du giratoire là. Et l'angle mort, en fait, qu'on te demande de contrôler, c'est quand tu vas tout droit, tu vas contrôler l'angle mort gauche. Pour t'assurer qu'il n'y ait pas un véhicule qui te coupe la route. Et quand tu es voie de gauche, tu contrôles la voie de droite. On ira à gauche. Voilà. Vachement. Voilà. Essayer de le remettre droit. Voilà. Ouais, faut que tu avances un peu plus vite. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut tourner, hein. D'accord? Oui. Là, vas-y, accélère. Allez, on lance bien, on lance bien, on lance bien, on lance bien, on lance bien. Et on met la 30. Là, en fait, tu as un croisement à l'indonésienne. On a une voie de stockage pour aller à gauche. On tourne avant de se croiser. D'accord? Et ça, en fait, quand tu es au feu, il faut que tu te poses la question avant, quand tu sais où tu vas, de comment ça va se gérer, les choses. Et c'est pas au moment où le feu il passe au vert que tu te dis ah mince, comment on fait? Tu vois, là, tu t'es retrouvé dans une situation où tu t'es dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? En fait, je savais pas s'ils allaient passer au vert et qu'on devait attendre ou pas. Bah, nous, on était au vert, avec une flèche non, mais tournante ceux d'en verte. face. Ouais, mais Parce que justement, on parfois, se croise par devant. Ouais. Ben, en fait, si tu as une flèche verte tournante, forcément, le leur, il est rouge. Bah, pas Ceux forcément, ça qui vont dépend. tout droit. On va à gauche. Là? Oui, doucement. Par là. Si tu as une flèche tournante verte, le feu des autres, il est rouge. Ça, c'est forcé. On va se placer à gauche, angle mort gauche. Angle mort. Voilà. Si, par contre, tu as un feu rond vert, là, dans ce cas-là, tu dois la priorité en face. D'accord? Mais à partir du moment où tu as une flèche verte tournante, c'est sûr qu'en face, ils ont un feu rouge. Mais là, la problématique, elle est que tu te poses la question et en fait, c'est pas le bon timing. C'est surtout ce qui te met en difficulté. On ira à gauche. Là, tu vois, lui, il se retrouve dans une galère. Si le gars devant nous, il ne laisse pas passer, bah nous, on lui fera signe et on va le laisser passer. Sinon, il passera jamais. Le gars devant nous, il était intelligent. Ce qu'on va faire, on va pas aller à gauche, on va aller à droite, au giratoire. Et moi, je vais te montrer le giratoire, comment je le fais le prochain. D'accord? Avance tranquillement. Avance encore. Là, on peut y aller. Allez, on y va, vraiment. Voilà. Et on va à droite. J'ai cru que tu allais hésiter de tourner. Allez, on accélère. Et on va revenir à droite en mettant la 3. On contrôle l'angle mort. Et on revient. Voilà. Là, à 50, avec cette voiture, tu peux mettre la 4. Très bien.
pas tarder. Ou pas. Ah, c'est bon. Attention, c'est 50 quand même. Tiens, tu me laisses tout? Je fais le prochain giratoire? Ok. Donc là, en fait, je vais aller tout droit. Donc je reste voie de droite. Je vais ralentir un peu parce que j'allais un peu vite. Donc moi, c'est la 3e sortie, mais je vais rester voie de droite quand même. Ok. Donc là, j'adapte mon allure. Hop, je freine simplement. Mais ça, mécaniquement, t'es plutôt bien. Même mieux que ce que je vais faire. Parce que je viens de faire. Là, je peux y aller après lui. Hop, bah j'y vais. Je reste à droite. Donc moi, c'est pas cette sortie-là, c'est celle d'après, mais il n'y a pas d'entrée, je mets mon clignotant, je contrôle l'angle mort. Et là, j'ai plus que ma sortie à gérer. Tu vois, mais je le fais pas au moment où je sors, je le fais avant de sortir. C'est bon ça? Ouais. Je te rends tout? Là, tu as droit à 70. On va lâcher l'accélérateur, contrôler derrière. On freine tranquillement. Encore. Voilà. Freine encore et mets la 2. Freine encore. Et si on peut y aller, allez, on peut y aller, on y va. Clignotant, angle mort. Voilà. Et t'as plus que ta sortie à gérer. D'accord? Et on dynamise. Au giratoire, on va faire demi-tour. Là, on va pas se placer à gauche, tu vas vite comprendre pourquoi. C'est bon d'appuyer? Oui. Adapte bien. Pour ça, contrôler derrière et ce sera parfait. Et on peut y aller tranquillement. Reste à gauche, on fait demi-tour. Elle a oublié le clignotant. Elle a oublié qu'on faisait demi-tour. C'est pas vrai? Un peu. J'ai failli aller tout droit en fait. J'ai bien compris. Allez, serre. T'as déjà mis Angle mort? Non, non, j'ai enlevé le mien. Parce qu'en rentrant, je l'ai mis Non mais forcément. c'est parce que quand tu l'as enlevé, bah, j'entendais toujours le truc, du coup bah, j'ai... Ah, mais c'était le tien. Ah, ok. Parce qu'en fait, quand t'es rentré, je l'ai mis. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait le tien, j'ai enlevé le mien. Allez, go! À la prochaine, on ira à gauche. Angle nord. On change de voie. Et maintenant, on fait les choses. Lâche pas ton frein quand tu rétrogrades. D'accord? Oui. Le temps où tu rétrogrades, on sent que tac, t'as lâché le frein. Donc c'est pas cette sortie, celle d'après.
Dès maintenant, angle mort, clignotant. Et on gère la sortie. On gère la sortie. Allez, voilà. T'as fait ton angle mort, t'as mis le clignotant, tu reviens tranquillement à droite. D'accord? Au giratoire, on ira tout droit. Non, on va faire demi-tour, tiens. On va s'en refaire 2-3 et puis après on va s'arrêter, je vais t'expliquer un truc. Ah non, c'était demi-tour. C'est pas grave, va tout droit, c'est pas dramatique. Vas-y, On vas-y. va faire un demi-tour en restant à droite aussi. Oui, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est va au mauvais endroit bien plutôt qu'au bon mal. Ça, c'est règle de base. En voiture, tu te plantes de route, c'est pas grave. Juste fais-le correctement. Ah, je me trompe toujours de route. J'arrive pas à avoir une conduite autonome. Quand on me dit à gauche ou à droite, bah, je me trompe de direction. J'ai toujours besoin d'un GPS et d'une image parce que sinon. En fait, c'est surtout... tu te laisses guider, en fait, quand tu roules, simplement. Là, par exemple, on va aller à gauche. Je contrôle intérieur-extérieur, clignotant gauche. Tout de suite. Il n'y a même pas de questions à se poser. On va faire demi-tour. On freine, on met la 2. Hop. Si on peut y aller. Est-ce qu'on peut? Non. Voilà. Là, ça va redémarrer. Après lui, est-ce qu'on peut y aller? Non. On a eu le temps, mais... Alors, arrête-toi. Voilà. Vraiment avant le céder le passage. Allez, on peut y aller. Alors, le truc, c'est que si tu veux passer entre des véhicules, il faut que tu commences à démarrer avant le véhicule. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est pas grave, on va bénéficier d'une opportunité. Après la voiture noire, c'est sûr qu'on pourra passer. Là, on aurait pu y aller, mais c'est pas grave. Allez, go. Voilà. Allez, vas-y. Et on met la 2. On va rester un peu encore sur les giratoires. Prochaine sortie. En fait, vraiment, quand tu vas bénéficier d'une opportunité de passage, il faut te dire, si c'est encombré, qu'il va falloir passer derrière un véhicule et surtout pas attendre que le véhicule y soit passé pour commencer à démarrer. Mais vraiment de démarrer pour le suivre, sans être collé. Et c'est là la difficulté. Allez, vas-y, si on peut y aller. Allez, lance bien. Freine, c'est bien. Freine encore. Voilà. Très bien. C'est bien vu. Donc là, c'est tout droit. Ouais. Clignotant. C'est un peu plus loin l'angle mort. Hein. Donc on a l'impression que tu regardes ton rétro. Donc, Voilà, ça, le deuxième que tu as fait, il était bon. D'accord? Oui. Et on met la 3. Allez, essaye de dynamiser un peu si on en a la possibilité de monter à 50. Et on ira à gauche à la prochaine. Voilà, faites bien. Et on met la 2. Et si on peut y aller, on y va. Voilà. Allez, encore. Très bien. Clignotant, angle mort, maintenant. Et on vient. Voilà, tranquillement. Une fois l'angle mort. Hop. Et là, on sort. Et là, on envoie.
va s'arrêter. C'est bien géré. Après la Zoé, là, on peut y aller. Allez. Clignotant, angle mort, maintenant. Voilà. Et on gère la sortie. Elle a le pied lourd. On va se placer à gauche. Angle mort. Voilà, et on se place tranquille. Et regarde ce qui se passe au loin. Tu vois l'avantage si tu regardes 3-4 voitures devant, ce qui se passe. C'est le meilleur des giratoires, ça. C'était ironique, ça. Ouais, surtout que là, c'est en travaux depuis un moment. Tiens, tu vas tout me laisser. Je vais essayer de te montrer ce que je voulais te dire. En fait, le truc, c'est que si tu attends que la voiture elle soit passée pour commencer à démarrer, bah, souvent, le temps que tu commences à démarrer, il y a une autre voiture qui arrive. Donc là, dans l'idée, justement, quand il y a des phases comme ça, tu vas commencer à démarrer quand le véhicule il va passer devant toi. Juste pour le suivre. Sans être trop proche, mais de manière à le suivre réellement. Et du coup, il va falloir vraiment anticiper ton démarrage. Tu vois, tac, hop, et regarde, hop, je le suis. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, il n'y a pas de... On passera pas par là. Je te retourne. Et on va tout droit. On va se refaire une ribambelle de giratoire. Et après on s'arrêtera, je t'expliquerai les feux là, ce que je voulais dire tout à l'heure. En dessin ce sera plus clair. Ok. Ou pas. Et on va tout droit. Lâche bien l'en voilà. Et freine tranquille et on remet la 2. Là on peut y aller ou pas? Oui. Voilà. C'était bien ça.
vienne ici que je m'étais fait avoir la première fois. Que je suis Ah, passée. que t'es pas revenu à droite? Oui. C'est dommage. Parce que du coup, je me suis précipitée pour revenir à droite, sauf qu'il y avait une voiture dans l'angle mort et devant moi. Ah merde. Ah, souvent la problématique quand on revient pas à droite dès le début, il y a des véhicules qui doublent par la droite après. On ira tout droit au giratoire. On freine doucement. Clignotant. Ouais. C'est bien. Tu vois, t'as commencé à prendre de l'aisance là. T'inquiète pas, on va en rencontrer où il y aura plus de monde. Non, mais là, c'est bien. Hein. Elle est bien là ta conduite. Tu vas voir les deux, trois prochains là, ça va être autre chose. Ça va pas être le même délire. C'est rassurant. Hein. Hein? C'est rassurant. Bon, il va y avoir plus de monde quoi. Ouais, tu vas voir, on va en faire 5 ou 6 encore et puis après on va s'arrêter pour parler des feux. Ça, on m'avait expliqué que c'est des feux qui fonctionnent que quand il y a énormément de monde. Ouais, c'est ça. C'est des feux, c'est des régulations c'est pour fluidifier la circulation quoi. Parce qu'en fait tu as des giratoires comme ça où il y a énormément de passages à des moments et du coup si tu laisses le truc se faire, en fait c'est toujours les mêmes qui passent et tu as une voie qui est bloquée. Et du coup pour fluidifier la circulation, il y a des moments où ça va être régulé par un feu quoi. Pour permettre aux autres de passer. C'est un peu l'idée. Ouais, comme à Paris. Hein? Comme à Paris. Ouais, à Paris, c'est encore autre chose. Paris, je pense que si on apprenait aux gens, aux conducteurs parisiens, à être moins égoïstes, à moins penser qu'à leur gueule, il y aurait 80% de bouchons en moins à Paris. On va tout droit. Parce que rien qu'un truc, des gens qui s'engagent dans l'intersection alors qu'ils ne peuvent pas la franchir au feu, ils bloquent tout le monde.
Tout le monde. Et tu as des intersections qui se retrouvent complètement bloquées parce que tu as des débiles qui veulent gagner 10 secondes. Et qui au final, ils perdent 5 minutes. Quoi. Et ils font perdre beaucoup de temps aux gens. À la nature humaine. On ira à gauche à la prochaine. Alors, mets pas ton clignotant, parce que là, tu es en train de te faire dépasser. Allez, on se place. Lui, il est loin. Voilà. Mais tu vois, attends avant de mettre ton clignotant. Par contre, là, tu le remets, ton clignotant. Attends avant de mettre ton clignotant d'avoir vérifié qu'il y ait personne à gauche. C'est à gauche ou demi-tour? À gauche, à gauche. Donc là, Voilà, ouais. Du coup, il est à quelle heure ton train là? 18h32. D'accord, bah, c'est bien. Là. Au prochain giratoire, on ira à gauche. On va où? À gauche. Voilà. C'est bien ça. Et on va prendre la sortie. On met pas trop de rythme. Elle commence à être à l'aise, alors elle accélère. On m'a dit de dynamiser, alors Ouais. je dynamise. Alors par contre le feu, on vient de passer un feu. D'accord? Le feu il vient de passer à l'orange et était en train de freiner en franchissant l'intersection. Tu vois la problématique là? Ouais. En fait, je freinais pas, mais je décélérais, mais oui. Mais ouais, et puis il y a un truc à récupération d'énergie, donc ça ralentit un peu mieux. Mais là en fait le feu, c'est où tu t'arrêtes, tu passes, mais tu peux pas arriver en ralentissant dans l'intersection comme ça. D'accord? Je vais pas y arriver. Voilà. À la prochaine, on ira à gauche. Non, tout droit, on va tout droit. Il y a un dodan. Il y a une priorité aussi. D'accord. Doucement, doucement. Là, c'était bon. Ouais, tu peux être un peu plus délicate. Oui. On ira à gauche.
à droite. Ouais, ça sert à rien là, la une. Pourquoi? Bah, la une, tu peux la mettre à l'arrêt dans ce cas-là. On n'anticipe pas le redémarrage alors que le feu est rouge. Gère ton arrêt, un bon arrêt en deux. Hop, et puis après, on remet ta une fois que tu es à l'arrêt. Oula, il a eu mal passé un la raté vitesse. dans son passage de vitesse. Ouais. On ira à gauche. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter un petit peu après la voiture blanche, là, clignotant. Et on va faire un rangement en bataille en marche arrière dans la place qui se trouve juste avant le véhicule blanc. Je te laisse faire Oui. celui-là, là, en marche arrière. Ah, ok. On va faire cette manœuvre en gérant la sécurité, en prenant son temps, et ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé à un véhicule. C'est bon? Oui. J'attends de le laisser passer. Ouais, si tu veux. C'est un choix judicieux. N'accélère pas pendant ta manœuvre. Oh, j'ai trop loin. Hein? Mais non. Je vais t'expliquer après comment on fait. Redresse, regarde devant. On s'en fout d'être et puis t'es pas trop loin, on est à 1 mètre. Là tu peux accélérer un petit peu si tu veux. Ouais, un peu. Bah, au moins ça passe. Ouais. Tu me laisses tout. En fait, là souvent les gens ils ont peur d'être trop proches et au final ils finissent trop loin. C'est le premier feu là, vers nous, au bout de la vitre arrière. Là, dès que tu le vois, tu me dis, Le premier feu, la voiture Ouais. blanche. là, Voilà, Ouais. je vois. et là en fait c'est ici que ça se passe. Tu vois, et là on voit que ça passe. Bon, on voit que je suis un peu proche, je Ouais. peux redresser un peu, ouais mais ça passe. Hein. Ça, c'est pas trop proche pour l'examen. Bah, faut pas venir plus proche, mais le but, l'avantage en fait, quand tu es proche de celle-là, c'est que tu es loin de l'autre. D'accord? Et le truc, c'est que si vraiment ça passe pas, l'avantage c'est que avec cette technique, regarde, on va exagérer les choses. Voilà, ça passe pas du tout. Je sais, ça passe pas. C'est pas la peine d'insister. Donc là, en fait, tu fais premier feu au bout de la vitre arrière, tu tournes tout, tu contrôles ton angle mort et après tu surveilles le rétro. Angle mort, tourne tout, et là, c'est là que ça se passe. Et là, il faut la voir la voiture. Là, bah ouais, pourquoi tu la vois pas? Parce que tu as commencé à tourner, tout doucement. Tu t'es arrêté au milieu, puis après tu as finalisé. En fait, tu as peur d'être proche de cette voiture. Mais le risque, si tu fais ça, c'est que s'il y a une deuxième à gauche, Oui, bah, je vais si rentrer tu es loin dedans. de celle-là, forcément tu es proche de l'autre. Ouais. Mais quand est-ce que tu le vois que tu es trop proche de la Bah, à voiture? la fin, quand je rentre dedans. En fait, tu le vois. Bon, là, il y a un radar de recul, mais en fait, tu le vois quand tu es droite. Et quand tu es droite, t'as raison, c'est trop tard. D'accord? Ouais. Donc, cherche à être proche de ce que tu vois et pas de ce que tu vois pas. J'ai pris à mes habitudes. En fait, en conduite accompagnée, je me mets de travers. Alors, Si je recule. la problématique de ça, je vais. Vas-y, je te laisse faire et. Ouais, c'est trop tard. Sûr.
Oui. T'as pas pris le bon feu. La problématique de ça, tu vois, souvent les gens ils disent oui, machin. Mais en fait, c'est que tu fais ça. Déjà, tu as à contresens. Et la problématique, c'est est-ce que tu as surveillé tout ton environnement avant de commencer à venir là? Non. Et le jour de l'examen, hormis le fait que tu sois à contresens, lui, ce qui va le plus te reprocher, c'est que t'as pas checké ce qui se passait autour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, t'es à contresens. Oui. Allez, vas-y. Marche arrière, fais-moi confiance, tu vas voir. Ça passe bien. Recule. Dès que tu vois le premier feu au bout de la vitre arrière, au complet, tu tournes tout. Allez, tout. Angle mort. Doucement l'allure par contre. Et on surveille là. Là, c'est lui. Il n'y a que lui d'intéressant. Et si tu vois que tu es trop proche, tu redresses. Voilà. Et on retourne. On tourne tout. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On redresse. Mais là, avec cette voiture, moi j'ai pas l'habitude de le faire avec cette voiture. Mais avec des voitures un peu plus grandes, tu fais ça, ça passe bien. D'accord? On se le fait une dernière fois et après je t'explique l'histoire des feux de tout à l'heure. Allez, vas-y. Il était sec l'arrêt. J'ai commencé à freiner et t'en as rajouté. Oui. Donc elle allait me reprocher que l'arrêt il fut sec. Tu vois? Mais ce qu'il y a d'intéressant, il est là. Allez, vas-y. Stop. Ce qui est intéressant, en fait, c'est ici. D'accord? Bon, faut pas venir plus proche. Hein. D'accord? Oui. Là, en fait, t'aurais dû redresser un petit peu le temps que la voiture elle se redresse. Tu vois ce que je veux dire? Tourner un peu moins, que la voiture elle se redresse en s'écartant. Bon, c'est pas grave. On va juste bouger parce que si le temps où je t'explique, il y a quelqu'un qui arrive et qui veut monter dans la voiture, il risque d'avoir un peu de mal. Hop. Mais en soi, si t'as personne, on te reprochera moins d'être à 1m50 ou 2 mètres de la voiture que d'être proche. D'accord? Si t'es pas entre deux voitures. Hop, on va couper le contact 2 secondes. On va le mettre là. Ça on le met là. Attends, j'ai un bloc-notes. Un beau bloc-notes que j'ai acheté la dernière fois. Alors, je te montre. L'histoire des feux. Tchac. En fait, tu as un croisement classique. D'accord? Croisement classique. Avec ici un feu rond vert. Un feu rond vert. Ok. Du coup, ici, ils ont un feu rouge. Et ici, ils ont un feu rouge. C'est bon ça? Oui. Si je vais à gauche, je contrôle intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Et là, vis-à-vis d'en face, c'est moi qui coupe leur voie, je les laisse passer avant. Maintenant, si lui il tourne à gauche et que moi je tourne à gauche, on va dire il n'y a personne derrière, on va se croiser et tourner après. Ça c'est bon. Oui. On laissera passer les piétons, parce que si le feu est rouge, le feu des piétons il est vert, et ainsi de suite. C'est bon ça? La deuxième solution, on va la faire en 2 fois. On a le croisement à l'indonésienne. Le croisement à l'indonésienne, en fait, c'est quand tu as une voie. Attends, on va faire comme ça. Tu as une voie qui se crée pour aller à gauche. Je me suis lancé dans un dessin là. Et mes qualités de dessinateur, elles sont pas exceptionnelles. Et en fait, dans ce croisement à l'indonésienne, on va avoir plusieurs possibilités.
Tac, 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 tac. Bon, on peut avoir un nombre de voies qui soit important. Hop, hop. Donc, moi je vais à gauche. Et là, en fait, lui il va à gauche aussi. Il est bien placé. Donc, nous deux, en fait, c'est très simple. Comme on a une voie de stockage pour aller à gauche, on tourne avant de se croiser. C'est bon ça? Ouais. Maintenant, il y a deux possibilités, comme je te disais. Soit tu as un feu qui coïncide avec le feu de tout le monde. Rond vert. Du coup, rond vert, on doit la priorité en face avant de tourner. Soit deuxième solution, tu as un feu affecté à ta voie, qui peut être soit un rond vert, mais pour ta voie. Donc Ouais, là, bah, c'est ce qu'on a eu. non, bon c'est pas ce qu'on a eu, mais même si c'était ce qu'on Ah, avait c'était eu, une flèche. Ouais. Mais même si c'était ce qu'on avait eu, on a un feu affecté à notre voie, ça veut dire que eux ils ont un feu rouge. D'accord? S'il est affecté à notre voie, ici, eux ils ont un feu rouge. Forcément rouge. Ouais. Mais nous, ce qu'on a eu, c'était encore mieux que ça. Là, il n'y a pas de doute, on avait une flèche tournante verte. Ils ont un feu rouge. Eux, ils peuvent avoir un feu vert, mais eux, sûr, ils ont un feu rouge. D'accord? Et en fait, le truc, c'est vraiment quand tu es au feu, que tu sais où tu vas, il n'y a pas de temps mort en fait en voiture. Quand tu conduis, s'il y a un temps mort, si si tu vois pas quelque chose, si tu te dis il n'y a rien à faire, c'est que toi tu as raté quelque chose. Et les temps où tu es à l'arrêt, il faut que tu t'en serves pour te dire tiens, comment on va faire? Comment ça va se passer quand je vais redémarrer? Et en fait, si tu te sers de ces moments-là pour pas papillonner, tu vois ce que je veux dire? À pas papillonner, mais à justement te dire voilà, qu'est-ce que je vais faire? Là, ça va devenir simple. Si par contre, tu attends que ce soit ouvert pour te dire bon, allez, pour te remettre en route, bah en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que ici, tu t'es dit, tu as vu lui arriver, tu t'es dit je fais quoi? Tu as vu eux, tu t'es dit je fais quoi? Non, c'est celui-là, je m'en fous. Enfin, voilà. C'était lui, je me suis demandé s'il était ouvert ou pas. Parce que j'ai pas vu la flèche. Et du coup, en fait, c'est dommage parce que tu t'en es occupé ici, alors que ici, on était au feu et on n'avait que ça à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, toutes ces situations-là où tu vas être à un feu, il faut que tu te poses la question quand ça va passer au vert, comment on fait? Comment je fais quand ça passe au vert? Qui est prioritaire, où je vais, qu'est-ce que je vais devoir faire, à quel piéton? Imagine le pire. Et s'il y a un piéton, est-ce que je le laisse passer, je le laisse pas passer, c'est à moi d'y aller, c'est pas à moi d'y aller? Tu vois ce que je veux dire? Et profite de ces arrêts et tu verras, ça va devenir beaucoup plus simple. C'est bon ça paraît clair? Oui. Et ben on est reparti. On va partir à droite, on va aller Alors, 2 petites secondes, je balance ça derrière. Hop. Je mets ça là. Je prends mon téléphone avant qu'il dégage. Je vais dégager par la fenêtre en plus. On va aller en direction du centre d'examen. On va se faire un examen blanc, ça va permettre de voir un petit peu où on se positionne et ce qu'on aura à bosser pour l'examen, quoi. Ouais. Donc là, jusqu'au centre d'examen, on va conduire ensemble. On va à gauche, on a une priorité à droite. Moi, je mettrai la 1. Après, j'y connais pas grand-chose. Ralentis pas trop plus. Voilà, super. Allez, si on peut avancer. Allez, on dynamise un peu. Tac, voilà. Petit à petit, mais de plus en plus. Là, il y a une priorité à droite. Tac, ça c'est une priorité. Et on a vu la voiture arriver. Voilà. Tu la vois commencer à tourner. Arrête-toi. Voilà. Et on repart. Là, il y a un stop, par contre. Hop, on accélère. Et on met la 2. Allez, on lance bien. Encore. Et on met la 3. Voilà. On va pas plus vite. Et on check. Là, il y a une voiture qui est garée. Il y a une intersection. Il n'y a pas de signalisation.
Voilà. Et on repart. Ouais, je sais pas si j'aurais mis la 1 avec cette voiture. Tu vois, la 2, elle passe, la 2, elle passe bien à très basse allure. Là, tac, on reste là. C'est pas la peine de se rabattre. Par contre, derrière, on voit quoi? Derrière la voiture, voilà. Lui, il a rien à foutre là. Il s'est garé quasiment dans l'intersection. Juste avant, quoi. C'est un peu chiant. Et on repart. Là, on a un stop. Il y a la voiture, ça passe à 2. On ira à gauche. Voilà, on va serrer l'axe médian à gauche. Bon, l'axe médian, il est à moitié effacé, mais il est là. On freine léger. Et on repart quand on peut. On vient chercher la visibilité, doucement. Ouais, mais je l'ai pas justement à gauche. Ouais. Allez. On ira tout droit. On contrôle derrière. On commence à freiner doucement. Si on peut y aller après la voiture ou avant, si elle tourne, on y va. Là, on a 2 angles morts, clignotant droite, et on contrôle la bande cyclable. Angle mort. Voilà, et on sort. Fais une fois chacun, pas 2 fois l'un et... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Allez, vas-y. Allez, on peut avancer. Et là, c'est tranquille. On lâche l'accélérateur. Alors, c'est marrant, il y a un marquage au sol, il n'y a pas de panneau. Là, on nous indique quoi? Alors, c'est le passage. Non, on nous indique quoi? C'est pas un céder le passage, ça c'est Enfin, c'est une priorité à droite. Voilà. Mais c'est un céder le passage quand même à ceux qui sont à droite. Ouais, voilà, mais que ceux qui sont à droite. Mais c'est pas. C'est une priorité à droite. J'aime bien, elle essaye de se raccrocher aux branches. C'est un céder le passage pour ceux qui sont à droite. Ouais, on va dire. Bah, ça fonctionne. Ouais, non, pas vraiment. Non. Ouais, elle essaye de se raccrocher aux branches. On ira à droite, tiens. On fera attention à quoi avant de tourner? Les piétons. Ouais, les piétons. Ah, les vélos Et la aussi. bande cyclable. Non, mais c'est bien. Les piétons aussi, à droite, là, ils vont avoir un feu vert. Voilà. Alors, tourne pas trop tôt, par contre, tourne vraiment. Voilà. Tu peux chevaucher, hein, t'as le droit. Reste à droite. Oh, Non. bah, la piste cyclable. Hein? Ouais, mais il faut bien. Et en plus, il faut bien croiser le véhicule en face. Oui. Danger potentiel, danger réel. On traite lequel en premier à ton avis? Dangereux. Ouais. Maintenant, bien entendu, tu viens sur la bande cyclable. Avant de venir, tu t'assures qu'il n'y a pas de vélo. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Voilà. Et là, il y a une priorité à droite. On freine tranquillement. On gère la priorité sans ralentir exagérément. Voilà. Allez, on y va. Allez, là on peut rouler. Tu vois, il y a des intersections, mais on voit le marquage au sol, il est clair. Il y a des céder le passage, il y a de la visibilité. Il y a des passages piétons, mais il y a vraiment de la visibilité. Là, on peut anticiper de loin et voir les choses arriver de loin. Au loin, il y a quoi? Un feu rouge. D'accord. Du coup, là, après la camionnette, on va lâcher l'accélérateur simplement. Voilà. Lâche l'accélérateur, laisse la voiture décélérer d'elle-même. On voit que le feu à droite, il est encore vert. On le voyait avant le buisson. Donc forcément, voilà, le nôtre, il va pas passer au vert tout de suite. Et voilà. Et on continue. Au loin, on voit quoi? Oui. Ouais, là, c'en est un. T'as vu? Ça, c'en est un. Un vrai. On va tout droit. Ouais, on va tout droit. Voilà, très bien. Et on ira à gauche. Ah, ça- Voilà.
Je l'ai vu qu'au dernier moment. Ouais, c'est comme à l'école, c'est pas parce qu'ils sont petits et moches qu'il faut moins les respecter. Oui, mais Attention, ça c'est une priorité à droite, je te le dis. Il n'y a pas besoin de ralentir trop, juste de regarder. Et au loin, il y a un feu qui est rouge. voilà, il y a une priorité. Ouais, effectivement. Et t'as vu? Tac, t'as anticipé les choses. Allez, par contre, voilà. On ralentit un petit peu plus pour vraiment pallier au fait que lui risque de couper la route. D'accord? Et t'as vu, le fait d'anticiper, on n'est pas au dépourvu au moment où la voiture elle arrive à te dire je passe ou je passe pas, je passe ou je passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, en fait, dans ta conduite, il faut sans cesse que tu te poses la question. Je fais quoi? Je vais où? Je fais comment? Allez, on dynamise. Et ensuite, on ira à droite au giratoire. Moi, je lâcherai l'accélérateur, mais après... Voilà. On va où? Après la blanche, là, on peut y aller, la deuxième. Voilà. T'as compris. Super. C'est bien géré. Allez, par contre, on dynamise. Voilà. Là, il faut qu'on suive le mouvement. Vraiment. Tac. Voilà. Sans aller à l'excès, mais vraiment, là, tu as la possibilité de le faire, fais-le. Au loin, il y a un feu, tu vois. Et ce qu'on va faire à la prochaine, on ira tout droit. Donc on fait quoi? Non, on va aller à gauche, excuse-moi. Je sais pas, on me dit tout droit. Moi, je Non, reste c'est droit. moi. Mais en fait, là, c'est pour éviter qu'on... Vas-y, on peut y aller. Fais-moi confiance. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé au dernier moment de changer de direction. On prend la sortie. Là-bas, c'est le rond-point où ça merde. Ah oui. Et là, on était parti, vu le bordel à cette heure-là, là, on était parti pour perdre 15 minutes. Donc, je préfère changer de direction au dernier moment et qu'on perde pas 15 minutes dans l'idée. Tu vois l'idée? C'est bon? On continue ça en off? Check, c'était pas mal. Quoi, le check, j'ai mal à la main. Non, là, t'abuses. Hein. Ouais, mais je le vis bien.